Quatrième édition des nuits photographiques. On continue, toujours qualité, convivialité. On permet aux jeunes photographes de montrer leurs travaux et de rencontrer on va pas dire des vieux photographes, mais des photographes de référence. D'où la venue encore cette année d'un parrain exceptionnel, en l'occurrence Hans Feurer. C'est très agréable d'ici, tout le monde me gâte. Tout d'un coup, je suis quelqu'un très important et c'est quand même très flattant. Madame le maire, parlez-nous un peu de l'affiche de cette quatrième édition. Ah, elle a fait un peu de bruit parce que c'est un beau fessier avec un joli short vert. Et en fait, il y avait un peu le choix entre justement une mannequin qui avait des lunettes vertes, c'est pour ça que je les ai mises, et une langue verte, mais qui a été achetée, je crois, par Vogue juste avant. Alors c'est vrai que j'avais demandé qu'on ne mette pas cette affiche en grande bâche dans le village, parce que je pense qu'il y aurait eu quelques crises cardiaques, c'était pas le but recherché. En revanche, il y a eu des gens qui ont dit que c'était mes fesses. Alors, je les remercie parce que franchement, c'est super joli, elles sont très très belles, mais c'est pas les miennes. En revanche, je pense que c'est bien qu'une photo fasse parler, qu'on discute autour d'elle. Et je pense qu'il y a franchement plus scandaleux que des fesses avec un short vert comme image dans le monde. Ces nuits photos sont déjà à la quatrième édition, c'est le cru 2012, qui est donc un cru qui est très très vert, vous l'avez vu sur les affiches. Et que comme les éditions précédentes, elles sont placées sous le double signe de la qualité, une très grande exigence de qualité. Les photographes sont vraiment choisis durement par Stéphane et son équipe. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est sous le signe de la convivialité et du partage. Bien, il est essentiel pour moi que ces nuits restent à une échelle humaine. Et c'est ce qui est vraiment extrêmement agréable, qu'elles soient appréciées par les habitants. Les nuits ne sont pas plaquées sur pierre vert artificiellement, c'est pas un énième festival en Provence, mais c'est vraiment une manifestation qui, même si certains habitants n'adhèrent pas encore, c'est une manifestation qui en fait partie. Quelques mots en quelques minutes pour vous saluer, vous dire le plaisir que j'ai d'être parmi vous. C'est vrai que je l'ai souvent été comme vice-président du conseil régional. Me voilà aujourd'hui avec une casquette un peu différente, mais au fond toujours la même affection pour ce territoire et puis toute cette énergie qui se déploie ici à Pierrevert. Ça fait plaisir à votre sénateur, qui est membre de la commission de la culture au Sénat, de voir une telle exposition. Un grand merci tout d'abord à tous les habitants du village, toutes les personnes qui hébergent les artistes. C'est vraiment la sémantique du festival, convivialité et qualité. On a 12 lieux d'exposition, dans un petit village comme ici c'est beaucoup. On a trouvé des lieux magnifiques. Là cette année on est accueilli au domaine de Sainte-Marguerite, une ferme du XVIe siècle. L'endroit est en soi déjà qui vaut la visite. Et en plus on a une très très belle exposition d'un jeune Belge, 23 ans, qui vient d'obtenir le prix à Montpellier avec cette série. Dans le village on a nos lieux habituels. La maison pour tous, la coopérative, la salle de la Frache, haut et bas, la salle polyvalente, le terre-plein de la mairie, la chapelle de Régus, la chapelle Saint-Patrice, le domaine de la Blaque, le bar Le Bacchus. Au niveau des projections, on est au maximum de nos possibilités parce que le principe du festival étant qu'on accueille les photographes chez les gens, il y a une limite quand même. On a trouvé 50 personnes pour accueillir les photographes dans un petit village comme Pierrevert, c'est vraiment impressionnant. Et voilà, je pense que là on a atteint notre rythme de croisière. On va essayer d'améliorer les choses, mais on ne veut pas devenir plus grand que ça parce que sinon on perd notre caractère convivial et c'est ce qu'on ne veut pas. Voilà.
l'intérêt pour Pierrevert d'accueillir un festival comme celui-ci? Ça fait bouger Pierrevert déjà, c'est quelque chose. Et c'est vrai que c'est un village, je crois, un petit peu replié sur son cadre de vie qui est exceptionnel. On vit bien, on n'a pas trop besoin de sortir de nos villas et de nos piscines. Et là, on a commencé à le bouger. C'est une très bonne chose pour ce village, puisqu'on intervient même dans les écoles avec l'équipe des nuits photographiques. On a commencé depuis le début de la création des nuits photographiques. On a commencé des classes photo de la maternelle jusqu'au cours moyen. Ça apporte une activité aussi au sein du village. Les restaurateurs suivent, le golf de Pierrevert suit. On a les villageois bien entendu qui sont là et qui sont la partie très importante, puisqu'on ne pourrait pas se permettre d'accueillir 50 photographes sans l'hébergement des villageois. Et ça, c'est vraiment la sémantique du festival. C'est un mélange de générations, d'ouverture sur le monde, et puis c'est typique justement de la photo. Hein. La photo, c'est quelqu'un qui regarde autrement que vous, qui vous le redonne. Et vous, à votre tour, vous regardez encore autrement que le photographe. Donc c'est tout l'intérêt. Pour un politique, c'est extraordinaire. C'est un échange. C'est un échange permanent entre des gens, entre des façons de penser, c'est formidable. Les Nuits de Pierrevert, c'est aussi à la radio avec le plateau radio de Fréquence Mistral en direct de Pierrevert. J'ai le plaisir d'être accueilli ici même à Pierrevert par le maire de Pierrevert, notre ami Sylviane Chaumont. Bonjour Sylviane Chaumont. Alors le maire, tout le monde va croire que c'est un monsieur. Non, mais au timbre de votre voix, on sait et on devine forcément que vous êtes une dame et vous êtes en plus issue du domaine culturel. On va rappeler que vous étiez journaliste. Et ça vous fait d'être un invité d'honneur et un parrain d'un festival dédié à la photographie. C'est très agréable. Tout le monde me gâte. Les amateurs de photos ou les plus confirmés peuvent rencontrer M. Hans Feuer grâce à sa conférence. Il explique son parcours, les techniques utilisées et sa vision de la photo. Je suis photographe de mode. Je crée des projections de rêve. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre comment une femme peut se transformer en s'habillant d'une certaine façon. Je travaille numérique maintenant depuis 3 ans. J'ai résisté pendant longtemps, mais le numérique offre quand même des possibilités. Ça rend la vie beaucoup plus facile pour les photographes. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? C'est une très belle manifestation et c'est la 4e fois que je viens puisque je suis photographe invité. Donc j'ai projeté 3 travaux donc, sur les 3 précédentes éditions. Et là, cette année, donc, je montre une exposition donc, sur les pêcheurs à l'extérieur, donc voilà, sur le Boulodrome, en grand format. Nécessaire, indispensable. Génial. Et il y a du talent aussi. Hein. Il y a certaines séries que j'ai vues qui m'ont vraiment touché. C'est très convivial, très convivial. J'en ai entendu tellement parler en des termes formidables que voilà, je suis venu. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.